Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. L'opération coup de poing d'un collectif d'habitants du Morne-Capot au Lorrain. Cela fait près de 2 semaines que certains sont privés d'eau potable. Ils ont décidé ce matin de bloquer l'une des usines de production implantées dans la commune. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sera à partir de demain en déplacement officiel en Martinique. Une visite qui sera notamment axée sur la lutte contre le narcotrafic. À l'heure où la violence gangrène le territoire, quelles sont les attentes de la population entre annonces et actions concrètes? Nous le verrons dans ce journal. Sur un tout autre ton, nous irons en fin d'édition sur la plage de la Française qui a accueilli cet après-midi de nombreux fêtards à l'occasion du Foyal Sunset, un événement festif et gratuit avec show assuré par des DJ pour terminer en beauté les grandes vacances. Au Morne-Capot, avoir ses propres réserves d'eau est devenu une obligation. Pour Myriam, à chaque retour de l'eau dans son robinet, c'est une véritable course contre la montre. Donc l'infirmier vient 3 fois par jour. 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et il n'y a jamais d'eau pour m'occuper de mon mari. Myriam s'occupe chaque jour de son mari en situation de handicap. Alité, il subit de plein fouet les conséquences du manque d'eau, une situation invivable. J'ai toujours une petite réserve d'eau. Je prends de l'eau que j'achète. J'achète des bouteilles d'eau. Et c'est avec ça. Des fois, l'infirmier vient, je remplis la bassine avec de l'eau que j'achète en bouteille pour pouvoir s'occuper de lui. Mais ce n'est pas évident. Et puis, nous pas jamais ni d'eau. Un monde s'entend de dire, mais pas ni d'eau, je comprends. Mais un monde là, qui dit, mais pas ni d'eau, m'a habité bas de l'eau, qui veut dire, alors, il dit, là, ça fait énervé, franchement. Je trouvé que vraiment, il y a pas mal de nous. Mais avant qu'il arrive, il y aura une l'argent. C'est ça qui est important. Il n'y a pas qu'à tirer ta là qui pas ni. Régulièrement, le couple reçoit le soutien de L'Eau Morne-Capot, une association d'usagers qui se mobilise face à cette problématique depuis 2022. S'il n'y a pas d'eau comme ça, on essaie de passer pour voir ce que les gens ont besoin. Des fois, on se propose à la distribution d'eau. Ce n'est pas évident parce que les packs d'eau ne sont pas livrés de manière répétitive. Et en plus, il n'y a pas la quantité qu'il faut. On a été livré la semaine dernière de 80 packs d'eau pour 430 abonnés. C'est vraiment rien. Depuis ce matin, après 12 jours de coupure, l'association a décidé de bloquer l'usine de production d'eau du quartier. Un accord avait pourtant été signé le 29 octobre 2022 entre la CTM, Cap-Nord et l'association. Il prévoyait des travaux pour améliorer l'alimentation en eau, le dédommagement des factures ainsi que la distribution de packs d'eau en cas de coupure. Mais selon l'association, ce protocole n'est pas respecté. À ce protocole a été écrit clairement que les travaux devaient commencer en janvier 2025. Nous sommes quasiment la mi-2025 et nous ne pouvons pas rien encore. Et quartier a toujours sans eau. Il y a une nouvelle société qui est là, qui a remplacé la SMS, ce sort, qui donne des factures quasiment illisibles. La population s'en plaint et là aussi, il faut mettre au point d'ordre. Il y a aussi le dédommagement de la facture d'eau qui n'a pas été fait. Et c'était dans le protocole de 2022. Donc, nous avons beaucoup de choses à voir avec les autorités compétentes. En soutien à cette mobilisation, certaines voix politiques s'élèvent pour dénoncer cette situation. Je n'ai aucun pouvoir de contrôle sur les collectivités martiniquaises parce que c'est le principe de libre administration. Mais par contre, nous avons, nous députés, la prérogative de contrôle du gouvernement et de l'exécutif. Et c'est à ce titre-là que je m'autoriserai à interpeller le préfet sur cette situation du quartier Morne-Capot. L'association de L'Eau Morne-Capot a élaboré une plateforme de revendication et demande une rencontre avec le président de Cap-Nord ainsi qu'avec le directeur général de la société SOR. Malgré nos tentatives, Cap-Nord et SOR n'ont pas répondu à nos sollicitations. En attendant, l'usine de production de Morne-Capot restera bloquée jusqu'à nouvel ordre.
Un appel à témoins a été lancé par la police nationale dans le cadre d'une enquête sur un professeur de physique-chimie soupçonné d'avoir eu des relations amoureuses ou intimes avec des élèves. Des faits qui se seraient déroulés entre 2003 et 2025 au collège du Vauclin, au collège Vincent Placoli à Schœlcher et au lycée de Bellevue. Pour l'avocate maître Tiffany Delapoix de Fréminville, chaque témoignage a son importance. L'appel à témoins, c'est quelque chose qui est important et qui sera bénéfique à la procédure, puisque ça permettra effectivement d'avoir connaissance d'autres potentielles victimes ou bien de témoins qui ont pu voir des choses, des agressions ou des relations effectivement avec des élèves de très jeune âge. On parle d'un professeur qui a été mis en examen et qui a été incarcéré. Donc là, l'appel à témoins concerne ce même professeur du lycée de Bellevue. L'instruction, elle est en cours. Ça veut dire qu'il y a un juge d'instruction qui suit l'enquête et que lui, en fait, il a des pouvoirs, il peut demander de faire des investigations supplémentaires, notamment pour pouvoir étendre les recherches et savoir si il y a d'autres personnes qui ont pu être victimes des agissements de ce professeur. Quand on place une personne en détention provisoire, c'est parce qu'on se dit que c'est la seule solution, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui sont visés par l'article 144 du Code de procédure pénale et on se dit que ces moyens-là, on ne peut pas les atteindre différemment. Donc en général, ces objectifs visés, c'est ne pas qu'il y ait de pression sur les témoins ou sur les victimes, le risque de réitération de l'infraction, le trouble exceptionnel à l'ordre public, et puis il faut qu'il y ait aussi une garantie de représentation de la personne. Une vingtaine d'homicides depuis le début de l'année, des trafics d'armes et de drogue qui semblent impossibles à enrayer. C'est dans ce contexte de violence quotidienne que Bruno Retailleau est attendu en Martinique. Il vient pour faire quoi? Il n'a qu'à rester en France. On a déjà vu tellement de ministres de l'Intérieur, on va dire, qui sont passés sur l'île. Donc on attend de voir qu'est-ce que M. Retailleau, c'est ça? On ne retient même plus leur nom, il y en a tellement, ça va tellement vite. Je ne pense pas grand-chose qui va faire grand-chose pour nous, parce que vu la situation tous les jours, tout ce qu'on entend tous les jours. Les politiciens quand même, ils ont une part de responsabilité parce que c'est eux normalement, on a voté pour mettre ces gens-là pour nous défendre. On est, comme on dit, des laissés pour compte. Ils viennent. C'est des sujets qui sont abordés vivants. Et puis même les élus d'ici, ils font rien. Si ça veut, il peut apporter un truc en plus, tant mieux. Mais je ne vais pas attendre sur lui. Renfort de police, renfort de moyens, exactement, surtout ça. Sur la Martinique. Et puis pour montrer aussi le bon côté de notre île. Renfort, c'est aussi le maître mot pour les syndicats de police. Face à l'augmentation des faits de violence sur le territoire, les professionnels se sentent démunis. Si des avancées ont eu lieu ces derniers mois, avec notamment le renforcement de la présence policière ou encore la multiplication des contrôles, Louise Liberté en attend plus. On n'est pas assez nombreux en police judiciaire, il manque beaucoup d'officiers de police judiciaire et il manque beaucoup de fonctionnaires à mettre sur la voie publique pour pouvoir traiter tous les maux de la société. Des aspects que le représentant syndical entend aborder avec le ministre de l'Intérieur et le successeur de Gérald Darmanin semble avoir toute sa confiance. Il est plus dans la fermeté et ça on adhère et aussi lorsqu'il dit quelque chose, il est derrière, il le fait. Donc nous, policiers, c'est ce qu'on attend d'un ministre. Le ministre, quand il dit qu'il va protéger les policiers, quand il dit qu'il va donner les moyens et qu'il le fait, nous on est tout à fait contents et les attentes qu'on met en lui, il nous le donne et il n'y a pas de problème. Donc nous, ce ministre-là pour nous, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie, mais il faut qu'on continue à le bousculer un peu pour lui faire comprendre que c'est pas tout. Bruno Retailleau débutera sa visite ministérielle en Martinique ce jeudi en début d'après-midi, avant de prendre la direction de la Guadeloupe dès vendredi soir. La ville du Lorrain et l'ARS ont signé aujourd'hui un contrat local de santé. Cet engagement d'une durée de 4 ans va permettre de coordonner différents acteurs, mais aussi différentes actions en matière de santé publique. Dans les plans d'action qui sont les nôtres, on a évoqué celui qui intéresse l'établissement intercommunal du Lorrain et de Basse-Pointe sur le développement de la télémédecine pour favoriser l'accès aux soins de la population la plus isolée du territoire sur le nord Atlantique. On a aussi une deuxième thématique qui est sensible au nord de l'île que l'on a abordée, c'est celui du dépistage précoce du cancer de la prostate
sur des sujets dont on sait qu'ils ont été professionnellement exposés à la chlordécone et qui ont un dosage qui confirme la nécessité d'un suivi renforcé. Nous avions plein d'actions, on va dire individuelles, et là il était important en fait de les centraliser dans un document avec un partenaire incontournable qu'est l'ARS, puisque nous parlons de santé. Donc nous allons à partir de maintenant intensifier les actions sur le terrain, mieux les coordonner en mettant autour de la table d'autres partenaires comme la Sécu, les services de l'État, également l'ARS, mais également Cap-Nord, puisqu'ils sont également signataires et partenaires. Je pense que ce genre de démarche, c'est important parce qu'on se rend compte de plus en plus que les personnes sont très demandeuses d'informations sur leur santé, améliorer leur qualité de vie. Et puis l'histoire nous montre que plus on est en prévention très tôt, mieux c'est pour permettre effectivement, quand il y a du dépistage de fait, eh bien que les traitements qui sont apportés sont plus appropriés et permettre effectivement d'avoir des issues un peu plus favorables, rapides, et que les personnes retrouvent une santé correcte et confortable. À Trinité, sa ville natale, l'émotion est palpable. La gymnaste Mélanie de Jesús dos Santos, partie de Martinique à seulement 12 ans pour poursuivre son rêve, est devenue l'une des figures majeures de la gymnastique mondiale. Quadruple championne d'Europe, athlète aux côtés de Simone Biles et égérie Louis Vuitton. Mais derrière les médailles et les projecteurs, son parcours a connu des épreuves. Entre blessures et pression des Jeux Olympiques, tout ceci a marqué un tournant dans sa carrière. Cet après-midi, à Trinité, Mélanie revient devant un public conquis. Pour les jeunes gymnastes de Lille, elle incarne la preuve que les rêves peuvent naître ici, en Martinique, et s'accomplir sur les plus grandes scènes du monde. Je suis venue à sa rencontre parce que ça fait ça va faire 3 ou 4 ans que je fais de la gymnastique et que à chaque fois, en fait, quand je me retrouve sur les réseaux sociaux, je la vois et puis à chaque fois, je me dis oh, j'aimerais vraiment faire comme elle. Quand on a vu sur Instagram qu'elle était ici, du coup, c'était une opportunité pour nous de la rencontrer, même si on l'avait déjà vue aux internationaux de gym à Paris. Mais c'est toujours une fierté pour nous de venir ici et de rencontrer Mélanie. Avoir une gymnaste martiniquaise, et le but, effectivement, c'est que notre enfant aussi marche sur les traces de Mélanie et soit aussi forte qu'elle. Je l'aime beaucoup, elle fait beaucoup de gym, elle est extrêmement forte et assez gentille. J'ai déjà rencontré une fois et je l'ai beaucoup aimée. Donc j'ai voulu la revoir et avoir quelques autographes. Pour Mélanie, ce moment a une résonance particulière. Elle confie qu'elle a toujours su qu'elle reviendrait en Martinique pour transmettre et apporter sa pierre à l'édifice du sport local, en particulier de la gymnastique. Je suis trop contente, j'ai des frissons de voir que les gens sont venus pour me voir, pour me rencontrer. Très contente de voir que cette première édition attire du monde et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc maintenant, je me projette sur des compétitions nationales pour l'instant et internationales. On verra si le mental y est toujours et l'énergie y est toujours. Mais j'ai envie d'inspirer les plus jeunes qui ont tous du talent ici. C'est vrai que les Antilles et la Martinique, on est des terres de champions. Il y a beaucoup d'Antillais qui performent à l'étranger et en compétition aux Jeux Olympiques. Et je sais que tous ces jeunes qui sont là, ils vont être mieux que moi, j'en suis sûre. À ses côtés, certaines de ses amies d'enfance qui partagent avec elle une longue histoire commencée dès l'âge de 7 ans sur les tapis de gymnastique. Ensemble, elles continuent de se soutenir dans leurs projets. En fait, je suis très émue, je suis très contente pour elle parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'elle pense depuis très longtemps. Elle avait besoin de temps, comme elle le dit, pour pouvoir se reconstruire. Aujourd'hui, elle a envie de montrer aux gens qu'elle est accessible et ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde qui sont venus à sa rencontre. Et franchement, ça me donne encore des frissons de voir à quel point les gens sont heureux et qu'elle est aussi épanouie avec eux. Entre retrouvailles, transmission et émotion, cet après-midi à Trinité marque un retour symbolique. Celui d'une championne qui, malgré les épreuves et le succès international, reste profondément attachée à ses racines et qui inspire aujourd'hui toute une génération de jeunes Martiniquais à croire en leurs rêves. On va rajouter un petit peu de masse dans tout ça. On y va. Un canon à mousse pour chauffer l'ambiance à la Foyal Sunset. Cet après-midi, plus d'1 millier de personnes, principalement des jeunes, ont participé à cet événement sur la plage de la Française à Fort-de-France. Petits et grands se sont ambiancés en musique. Alors oui, je m'amuse beaucoup même et je trouve que c'est un bon événement pour se retrouver tous entre amis en fin de vacances. Il y a beaucoup de fêtes et d'endroits où on ne peut pas aller parce qu'il faut la majorité, etc. Et du coup, oui, effectivement, oui, j'aime bien le fait que
ce soit accessible à tous. J'aime ça, c'est les vacances, c'est la joie de vivre. C'est l'opportunité de s'amuser avant la rentrée, du coup. Et voilà, l'ambiance est là, quoi. Il y a la musique, il y a la mousse, c'est super. La Foyal Sunset, bonsoir. Des jeunes animateurs et des jeunes DJ ont animé la scène de la Foyal Sunset. C'est l'occasion pour eux d'acquérir une nouvelle expérience dans leur domaine. C'est un événement qui s'est un petit peu généralisé. Je pense que nous et les autres DJ, on va faire en sorte que tout le monde s'amuse, avec les artistes également, et faire que tout le monde passe une bonne après-midi. Là, on a des artistes un petit peu plus âgés comme Mali ou Amped. Donc là, on va essayer de jouer un petit peu pour tous les âges. Parce que la dernière fois, on n'avait que pour les jeunes, mais là, on va vraiment jouer pour les plus anciens qui vont venir en voir, comme Garo Amped et Mali, comme je vous ai dit. Et pour la jeunesse aussi, pour qu'ils découvrent des anciennetés, pas que les mêmes sons. Débutée l'année dernière, c'est la 4e édition de la Foyal Sunset. Une fête qui rencontre un vif succès chez les jeunes de par son accessibilité, les animations proposées et l'aspect sécuritaire qui rassure les parents. C'est important pour nous d'avoir un cadre sécurisé et gratuit parce qu'on est pour que les jeunes puissent venir, peu importe leurs conditions, sachant qu'il y en a qui sont dans des situations sociales parfois compliquées. On a même eu la dernière fois des jeunes qui étaient en situation de handicap qui sont venus. Donc pour le coup, c'est vraiment inclusif. Tous les jeunes peuvent y venir. Sécurisé parce que pour les parents c'est important, ce sont la plupart du temps des adolescents et donc il y a une fouille à l'entrée pour qu'il n'y ait pas justement de problème de sécurité avec un périmètre qui est défini. La Foyal Sunset vient clôturer les grandes vacances dans la bonne ambiance et l'amusement. Si vous souhaitez donner votre sang, le camion de l'EFS vous accueillera ce jeudi de 8h30 à 14h au centre commercial Génipa à Ducos. La maison du don sera, elle, ouverte entre 11h30 et 17h30.